truc, c'est que je m'en sers moi tout le temps et j'ai envie d'un truc qui tourne, quoi. Qui marche bien, qui tourne. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas mourir parce que j'ai pas mon dernier téléphone. Combien de fois Laura, elle m'a dit, ça fait un mois, elle me dit, mais commande-le. Je dis, non, j'en ai un peu d'argent de côté et tout. J'ai dit, non, je commanderai pas. J'ai pas envie de le commander, de prendre ce qu'il y a de côté ou quoi que ce soit. C'est sûr que s'il y avait pas eu les 600 balles d'avocat ce mois-ci, je pense que je l'aurais commandé. Mais là, non. Non, non, non. Non, non. Ah ouais, j'ai pas 5 ans, je peux attendre. Hein. Regarde, c'est comme ma chaise. L'autre jour, c'est qui encore? C'est Geoffrey ou je sais plus qui était à la maison là, ou Théo? Il dit, oh putain, tu veux pas changer ta chaise un peu? Je dis, non, laisse ma chaise tranquille. Cette chaise-là, elle a 6 ans, 7 ans. Oui, elle a été rafistolée, mais je l'aime, ma chaise. Mon clavier, là, j'ai dû racheter le Corsair, là, celui que j'ai, c'est un nouveau Corsair. Putain, il est dégueulasse en plus. Oh, j'ai cru que c'était une cigarette, mais c'est un tube. Mon ancien clavier, je l'avais depuis 2013. Ça faisait 10 ans quasiment que j'avais mon clavier. Il manquait des touches. Il manquait des touches et tout, mais je ne voulais pas le changer. Ma souris, elle a 2000... Ouais, elle a 6-7 ans, je crois. La souris est tellement usée. Ça me choque. Regardez, ces trous-là, ces ronds-là, ne sont pas normaux. La souris, d'origine, n'a pas ces marques. C'est juste la marque de mes doigts. Voilà, à force d'être sur le PC, mes doigts ont creusé le plastique de la souris. Voilà, cette souris n'est pas censée avoir des ronds, là. Voilà, c'est une souris qui coûte... t'as vu en plus comme la poussière qu'il y a dessus? Parce qu'elle est tout le temps là derrière les écrans, donc il y a de la poussière qui s'est foutue dessus. Et puis bon, c'est pas le truc que je nettoie tous les jours, cette souris. Et voilà, elle a une sale gueule. Elle est mal en point. Même les touches, regarde, les touches sont creusées. Mais je ne veux pas la changer. J'ai dit ça le jour, je jouais avec Kevin là de Paris. Même là aussi, c'est creusé. Regardez, c'est luisant tellement ça a été creusé par mes doigts. Parce que moi, je mets mes doigts comme ça. Voilà, là où il y a les ronds. Il me dit, ouais, bah change-la. Je dis, non, je la changerai pas. J'aime bien ma souris, laissez-la tranquille. J'aime pas changer les trucs qui fonctionnent. Je suis pas non plus consumériste, là. Dès qu'il y a un truc qui déconne, on le change. Pareil, on a flingué le rocking chair de Laura, là, devant la cheminée. Il est flingué, il a cassé. Et j'ai demandé à mon père, t'arriverais à le souder, à ressouder comme t'as fait pour ma chaise et tout. Et il m'a dit, ah bon, on verra. Donc je vais lui amener le 26, puis on verra s'il arrive à le ressouder. C'est pas... quand un truc ne fonctionne pas, on le jette pas forcément. Hein. On va faire quoi le 24 à 20h sans live? Ah, je ne sais pas, il va falloir s'occuper. Hein. Au manque d'activité, elle est pas le 24 au soir. Tu peux pas vendre celui que tu as, il vaut plus rien. Mais... Bah, j'ai fait une estimation avec l'écran et l'objectif d'appareil photo qui déconne. Non, ils me le reprennent genre 150 balles, quoi. Tu reprendras du pelé. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, il faut que je reprenne du pelé, ouais. Non, moi, avant, j'étais plus consumériste. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Quand j'ai un truc qui fonctionne, pourquoi je le changerais, en fait? C'est bon. Ça marche. Ah oui, j'aime bien la nouvelle technologie, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Mais non. Là, mes écrans, bah malheureusement, j'ai dû les changer. Mais les écrans que j'avais, les deux sur les côtés, qui sont encore dans le placard parce qu'ils fonctionnent, mais ils s'allument, ils s'éteignent, ils s'allument, ils s'éteignent. En fait, le problème, c'est que mes écrans restent allumés toute la journée. Donc moi, quand je bosse, qui s'éteint pendant que je suis en train de monter une vidéo, c'est chiant, tu vois. Et je les ai pas achetés parce que je sais que ça peut encore fonctionner un peu, tu vois. Et ces écrans, je les avais depuis 10 ans. Ces écrans ont 10 ans. Et pourtant, c'est des écrans 70 Hz, donc c'est de la merde. C'est pas du tout des écrans haut de gamme. Le seul écran haut de gamme que j'ai là, c'est celui-là, celui qui est devant moi. C'est un écran qui est 2K, c'est même pas un 4K, parce que je m'en fous. C'est un 2K incurvé. C'est le seul écran que j'ai payé le plus cher. Et les deux autres, c'est des 27 pouces 75 Hz tout basique. Parce que je m'en bats les couilles en fait. J'ai pas envie de dépenser des 1000 et des cents là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des trucs pour lesquels si, genre les motos, bagnoles, oui. Mais pour le matériel et tout, non. Pourquoi je changerais si ça fonctionne? Donc oui. Mais je m'en fous. Moi je m'en fous. Moi, est-ce que ça me dérange, moi? Non. Ça me dérange pas. Alors pourquoi je changerais? Voilà. C'est comme mes batteries. Les batteries de la caméra, ouais, vous pensez bien, je l'utilise beaucoup cette caméra. Mes batteries sont fatiguées. Genre, elles tiennent, je le dis souvent en vlog, il faut que je change la batterie. Genre, typiquement, celle-là, elle tient une demi-heure. Une demi-heure de rush. Celle-là, elle tient un peu plus. Une heure et demie. Mais
Elle fonctionne encore. Oui, c'est sûr, c'est chiant. Quand je pars loin ou longtemps, hop, j'en mets une dans la poche au cas où. Mais je pourrais la claquer 50 balles et racheter une batterie Canon d'origine. Mais j'ai pas envie, c'est bon, elle fonctionne encore. Ça va. Le Cookéo aussi, hein. Le Cookéo, encore tout à l'heure, hein, j'ai utilisé à midi. Il a encore planté. Pendant le dégazage, il m'a mis une erreur, là, machin et tout. J'ai dû débrancher, rebrancher. Le bouton, il déconne, mais j'ai pas envie de le changer. Je le crèverai jusqu'au bout. Il sera crevé jusqu'au bout. Et c'est comme ça. Voilà. Que les choses soient claires. Le Q7 aussi. Je le crèverai jusqu'au bout, cette bagnole. Ma Clio 2, pareil. Mais voilà. Avec tout ce que j'ai mis dans le Q7, de toute façon, je vais pas le revendre. Là, je pourrais le revendre. Il commence à valoir limite plus cher que ce que j'ai acheté. Parce qu'avec les nouvelles taxes, machin et tout ça, bah ça vaut plus ce coup. Mais franchement. Le revendre pourquoi? Pour reprendre un Q7? Waouh. C'est bon, non. Pareil, la console. Les enfants, ils ont la Xbox One. Elle commence à dater. Hein. Avant, ils avaient la Xbox One, la première version, qui est tombée en panne. Elle a cramé. Enfin, elle a cramé. Elle s'éteint toute seule, donc à mon avis, elle est foutue. Et quand on a récupéré les affaires des enfants, il y avait la Xbox dedans. Donc on a récupéré la Xbox qu'ils avaient chez leur mère, la One S. C'est la version S. Et là, elle fonctionne très bien, les enfants sont contents. Et combien de fois je leur ai dit, putain, mais je dis c'était chez votre mère, prenez-en soin. En plus, je leur dis. Et le truc, c'est quoi? Il y a la Xbox Series S, la Xbox Series X, les nouvelles qui sont sorties. Et plusieurs fois, je me suis dit, ah bah tiens, on pourrait leur commander la nouvelle, tu sais, pour Noël ou je sais pas quoi. Mais non, elle fonctionne. Pourquoi on se ferait chier en fait? Elle fonctionne de toute manière. Ils s'en foutent, les enfants. Ça fonctionne. Ouais, c'est ça, il roule après. Voilà, le Q7, il a. Putain, il a 13 ans, 14 ans maintenant. Donc il commence à faire du temps. Il a 240 000 km bientôt. Bon, il a fait contrôle technique vierge. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, il y a des petites choses. Voilà. Et c'est des petites choses qui, en fait, avec une bagnole qu'à cet âge-là, bah, t'es OK, quoi. Enfin voilà, j'ai une porte où la peinture elle s'est un peu barrée, la porte arrière droit. Elle a mal été repeinte par l'ancien propriétaire et du coup j'ai des petites écailles de peinture sur le montant du dessus. Oui, c'est sûr, quand tu te rapproches et que tu vois ça, ah tu dis oh putain c'est mal repeint. Et cet été j'ai voulu faire repeindre la porte. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit franchement claquer 400 balles dans pour repeindre la porte, pourquoi faire? Que s'en fout. Il roule, il est joli, c'est bon, ça va quoi. On va pas en chier une pendule quoi. C'est des petites choses que t'es ok avec ça. T'as changé de couleur. Ah bah bravo. Le fameux 5Q7. Voilà. T'es indulgent. Et puis franchement, pour une bagnole de cet âge-là, j'ai jamais une voiture aussi confortable à conduire de toute façon. Donc je m'en fous. Il fait 400 chevaux, il marche du feu de Dieu, il est super puissant, il est ultra confortable. Il y a des options dans cette bagnole que même des bagnoles d'aujourd'hui n'ont pas. Où il faut raquer, raquer, raquer pour les avoir. Voilà, oui, ah oui, oui, bah oui, j'ai mon écran GPS ne s'allume plus à cause d'humidité, je m'en fous. Que je m'en bats les couilles. Le capteur de recul déconne. Mais franchement, j'ai pas envie de le changer aujourd'hui, ça me saoule. Faut démonter le pare-choc, savoir c'est quel capteur qui déconne et tout. Non, ça m'énerve. C'est même peut-être pas ça, c'est peut-être juste un fusible, mais j'ai même pas envie de chercher, ça me saoule. J'ai une TV de 2009, j'ai dû la remettre car la nouvelle a claqué au bout de 3 ans. Ça suffit qu'on regarde Madame est servie, oui. À l'EHPAD, oui, ça suffit. Bah pareil, notre télé dans la chambre, elle est tombée en panne. Il n'y a plus de son. Je l'ai gardée quand même. J'ai gardé la télé, parce que ça peut servir. Ouais, je garde beaucoup de choses quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis allé courir au magasin acheter une télé neuve? Surtout quand... Alors, c'est la télé qu'on utilise le plus, Laura et moi. Non, je suis allé chez Easy Cash, 80 balles la télé, d'occasion. Allez hop, c'est bon, c'est dans la poche. Je l'ai ramené à la maison. C'est une marque que je connais même pas, je m'en fous. Ça nous suffit pour regarder la télé dans le lit. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce qu'on a besoin d'une télé écran 4K, machin? Pour voir quoi? On s'en fout.
La télé en bas aussi, elle a un souci. Ça fait longtemps qu'elle a un souci, mais je vais pas la changer. On l'a changé quand on a emménagé ici. Maintenant, la télé, elle a quasiment 4 ans, cette télé. Bah, elle est souvent allumée, les gosses la regardent et tout. Et en fait, il y a un problème de... Ça se voit. Quand t'es sur des images claires, en fait, ça se voit pas quand tu regardes tous les jours. Mais sur une image fixe, quand c'est un plan fixe de personnage, en haut à droite, en fait, il y a un... l'image, elle fait des soubresauts comme ça, très léger, tu vois. Moi, il y a des années et des années, j'aurais tout de suite changé la télé. J'aurais, ah bah non, c'est pas possible, hein, il y a un problème sur la télé. Non. Non, non, non. Elle perd ses chaînes souvent. Bah oui. Le lave-linge aussi. Et ça fait 3 fois que je vide la pompe, là, que je récupère des trucs, et à chaque fois, avec Laurent, on se dit, putain, on va devoir la changer. Et bah, mon premier réflexe, c'est pas d'aller chercher le prix d'une machine à laver, c'est que je suis allé chercher la vue éclatée de la machine pour voir si c'était compliqué de changer une pompe. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est la pompe qui est fatiguée. Je suis allé chercher le prix de la pièce détachée, 20 balles la pompe, sur internet. Et je me suis dit, voilà, si c'est ça, faut le tester au multimètre. La pompe, elle a une résistance. Si la résistance, elle sort un mauvais chiffre, c'est que c'est foutu. Et si ça avait été vraiment la pompe qui était morte, eh ben, j'aurais commandé la pompe à 20 balles sur internet et je l'aurais changé moi. Même si je suis pas bricoleur, ça va, c'est pas la mer à boire une pompe, hein, il n'y a rien de compliqué à démonter. Même une machine à laver en soi, c'est pas très compliqué à démonter. Donc je l'aurais changé, j'aurais pas changé la machine complètement. Mais la solution de facilité, ça aurait été quoi? De la foutre à la benne, d'aller chez Electrodépôt avec le Q7, de revenir avec une machine. On aurait pu. 400 balles, 300 balles la machine, avoir une machine toute neuve. Non, bah non. C'est dommage quoi. On a moins de problèmes avec les télécommandes maintenant. C'est la télécommande sur la table. Et au bout d'un moment, on leur disait même, vous mettez votre programme, vous nous donnez la télécommande. Et on la gardait avec nous. Parce que à chaque fois, ça tombe, c'est derrière le canapé, ils savent pas où ils l'ont mise, ou ils la planquent pour pas que le frère ou la soeur change le programme. Ton père, lui, c'est pas grave, on rachète. Non, bah moi, j'étais comme ça avant. Avant, c'est vrai que, bah, tu le sais, hein, ça tombe en panne, on rachète tout de suite. Et maintenant, non, c'est plus, non. On va essayer de trouver la solution, on va essayer de réparer, et puis voilà. Il m'énerve. Ah bah on n'est pas tous pareils, hein, mais c'est vrai que moi, maintenant, non. Avant, j'étais comme ça, mais maintenant, non. C'est si on peut réparer, on répare, et puis voilà. C'est pas grave. Et il y a quelques années, c'était fallait avoir la télé dernier cri, fallait avoir l'aspirateur des derniers cris, fallait avoir le téléphone dernier cri. Tous les ans, on change de téléphone. Il fallait avoir la dernière caméra dernier cri. C'est comme voilà le GH5. Le GH5 maintenant il commence à dater. Hein. Il marche très bien, il fonctionne. Et j'y pensais tout à l'heure en plus parce que je regardais une vidéo où il parlait du nouveau le GH6 ou je sais pas quoi là. Et je me suis dit ah ouais il a l'air sympa. Mais après pour ce que je fais moi avec les photos et les vidéos, ça me suffit amplement. Ça me suffit largement. Pourquoi j'irais me faire chier à acheter un appareil à 2000 balles t'sais. C'est bon. Bah oui t'as pas fini d'acheter les derniers cris, bah c'est ça. Moi, j'ai hâte de faire la bibliothèque murale hein, dans le salon. Hein. Oh là là, on va dégager cette bibliothèque, on va tout foutre en bas, les livres et tout. Ça va être magnifique. Une grande bibliothèque avec plein de livres et tout, ça va être trop bien. Manger les boutons en caoutchouc. Oui, eh ben, on a eu le même problème. J'ai dû recommander une nouvelle télécommande et j'ai attendu avant de la commander cette télécommande hein, chez Orange parce que bah, c'était surtout Théo. Il mangeait la télécommande. Tout le temps la télécommande dans la bouche. Vu que c'est, je sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez la même, c'est la télécommande Orange. Elle est en caoutchouc, tout le dessus. Elle est super fine et c'est du caoutchouc, toute la télécommande. Et il bouffait, il bouffait, il bouffait. Pourtant, ils ont à manger, les gosses. Hein. Et il la mâchouillait tout le temps. Résultat, le caoutchouc a commencé à se barrer de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner. La télécommande ne marchait plus. À force d'avoir de la salive, de la baffe dedans, et ben c'était pété quoi. Donc j'ai dû en recommander une. Et depuis ça va, ils l'ont pas remangé. Un vlog travaux en perspective. Oui. Oui. Normalement, normalement, ça devrait pas être trop coûteux. Le père de Laura m'a dit on va utiliser toutes les planches qu'on a dans le garage pour faire l'ossature en bois. Parce qu'au début je pensais qu'on allait le faire en rail de placo. Et il m'a dit non, 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 il dit t'as du bois, on va faire l'ossature en bois. Comme ça, au moins, on économise les rails. En plus de ça, c'est beaucoup plus pratique à couper. Parce qu'il m'a dit, oh, j'ai une scie. J'ai dit, oui, il m'a dit, je ramènerai ma scie à onglet, même si c'est pas le plus pratique. Et j'ai dit, j'ai une scie sur table. Il m'a dit, ah oui? Je dis, oui. Miguel Anto m'ont fait acheter une scie sur table. Et ils m'ont dit, ça te servira toujours. J'ai dit, j'ai une scie. Il m'a dit, oh, il me dit, bah, c'est bon, ça va aller vite.
On va tout faire l'ossature en bois et après on va plaquer en placo sur le bois directement. Il a dit on économisera du temps parce qu'il n'y a pas besoin de couper à la pince à placo pour faire les plis, les machins, les équerres, les trucs et tout. Donc en gros, ça va nous coûter du placo, c'est pas non plus excessivement cher, de la peinture et de l'enduit. Et les vis. Ouais, les vis. Donc ça devrait, moi j'estime que ça devrait nous coûter peut-être 200 balles. Ça va. Non, alors c'est l'ossature qui sera en bois. Hein. Ça sera pas finition bois, c'est l'ossature qui sera en bois. Moins cher que la Terranda. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Et que les chambres. Oui. Et puis ça fera, en gros, l'idée. Bah, de toute façon, je peux vous montrer parce que j'ai enregistré. Attendez, je vais m'envoyer les photos. C'est où? C'est dans téléchargement, je crois. Alors, Snapchat. Non, c'est de TikTok que j'ai téléchargé. Il n'y a pas un truc TikTok, là, download. Ça doit être ça, non? Non. En gros, il y a des gens sur TikTok, ils ont fait exactement ce qu'on veut faire. Et j'ai téléchargé toutes leurs photos du coup pour m'en inspirer. Et j'ai dit en plus au père de Laura que je lui montrerai, donc faut que je les récupère, mais je sais pas où elles sont. Attends. Ouais, ça date. C'était quoi, il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça? C'est où? Oh, ça me file la nausée de faire des. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la tête qui tourne là. C'est de faire défiler mes photos, je sais pas. Laura qui a été planquée derrière le canapé. Bah merde, j'ai plus. Je sais pas où j'ai foutu ça, dans quel dossier ça a pu me le mettre. Caméra, Instagram, Messenger, Screen Recording, non. Facebook, Seek. C'est quoi Seek? Snapchat, non. Bon, je les ai téléchargés quelque part, dans tous les cas, donc je devrais les retrouver. Téléchargement, c'est pas là-dedans. Ah, mais c'est même pas classé dans l'ordre en fait. Ah oui, bon, on va s'en sortir comme ça. Ah oui, on va vachement s'en sortir. Bref, je sais pas où c'est. Je vous dis, j'ai téléchargé les photos de leur création à eux et c'est exactement ce qu'on veut faire. Mais non, je le retrouve pas. Mais il faudra que je le retrouve parce que je voulais montrer au père de Laura. Ah si, c'est bon, je les ai. Alors attendez. Tac, 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 tac. Partager sur Messenger, je me les envoie. Non, je veux pas mettre en story. Je suis où moi-même? Bon, je vais envoyer à Laura parce que je peux pas m'envoyer à moi-même. Voilà, j'ai envoyé à Laura, comme ça je peux le récupérer sur le PC. Alors. Voilà. En gros, c'est ça que ça donne. Voilà, c'est ça. Et du coup, eux, ils ont fait en armature, en rail de placo. Et le père de Laura m'a dit non, on va le faire en bois. Comme ça, on économise. Tu vois comment ça donne? Et après, tu plaques en placo. Non, c'est pas ça. Voilà. Et après, tu plaques en placo. Non, c'est pas ça non plus. Bon, bref, ça va pas tout envoyer, visiblement. Mais qu'est-ce qu'il me fait, cette merde là? Ah, c'est là. Voilà. Hop. Voyez, hop. Hop. Bon, après, eux, ils ont habillé comme ça. Dans le fond, ils ont habillé en style marbre ou je sais pas quoi là. Mais nous, on veut pas faire ça. Nous, c'est pour faire des étagères pour les livres. Mais voilà, c'est ça l'idée.
Voilà, voilà. Mais ça sera pas en bois clair? Ah, Anto, nous on l'aurait fait en bois clair. On verra, on verra. J'ai pas envie de racheter 50 mètres cubes de bois, 50 mètres carrés de bois, franchement, j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents non plus. Oui, j'ai remis le placo, mais j'ai pas fait l'enduit. Le Père Laurent m'a dit d'attendre qu'on le fera avec l'enduit. Pour mettre vos livres sur Choupi. Voilà, exactement. Pour les livres Choupi. Bon, les amis, le live va se terminer. Oh, j'ai des. Alors, c'est pas de la transpi, c'est mon déodorant. Bah oui, j'ai mis du déo juste avant le live. Non, c'est pas de la transpi, c'est du déo. Ça sent bon. Et du coup, il a déteint sur le t-shirt. Ah, je vais vous laisser, on va se retrouver. Et ils vont dire, ah, il est crado, il transpire. Même si je transpire, que ça peut te foutre dehors avec moi. Mais non, c'est du déo. Je n'aime pas transpirer. Bonne soirée à toutes et à tous, passez un bon moment. On se retrouve du coup, je sais plus quand pour un nouveau live. C'est jeudi, hein, c'est ça? Attendez, je sais même pas ce que j'ai mis comme planning. Ouais, y a pas. Non, y a pas de live demain. Donc c'est live ce soir, jeudi et vendredi. Voilà. Ok? Allez, bonne soirée à toutes et à tous.